Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée à la chapelle d'Aligné. Nous sommes à 13 km de la Flèche et au sud-ouest du Mans, dans un village particulièrement dynamique au niveau des commerces et au niveau, bien évidemment, de l'art, de la culture et du patrimoine. Un village que nous allons découvrir dans quelques instants avec son maire. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels et notre invité du jour. Dans l'immédiat, on retrouve Philippe Deslandes, le maire de la chapelle d'Aligné. Voilà, on retrouve monsieur le maire Philippe Deslandes, ici de la chapelle d'Aligné, un village qui mieux que vous pouvez nous présenter. Oui, alors la chapelle d'Aligné, aux confins de l'Anjou et du Maine. L'entre-deux-villes, on dira, entre deux villes, dans le sens où on est à égale distance de Sablé et de la Flèche, d'Angers et du Mans à peu près. 15 km la Flèche 15 km la Flèche, Sablé pareil, et puis on est allé à 45 du Mans et puis à une grosse quarantaine d'Angers. On est l'entre-deux-villes, entre des sorties d'autoroute, ce qui rend la commune très accessible, ce qui permet le développement de la commune, qu'on a connu sur les 15 dernières années. Combien d'habitants justement? Aujourd'hui, on est à 1750 en gros, à peu près. On aura un recensement l'année prochaine, on saura précisément. Quand en 2001, on était à 1100 et quelques habitants. Alors vous voyez qu'il y a eu un dynamisme de la commune important qui est dû notamment au pôle au niveau de l'hôpital, le Bailleul, à West Park, où il y a aujourd'hui 2000 emplois. Et puis également le développement sur Sablé, sur la Flèche, et on est aussi pas mal d'habitants qui travaillent dans la zone d'Urtal-Sèche de l'autre côté. Alors vous êtes le maire de la chapelle, mais vous avez aussi une autre vie, on peut dire, parce qu'on est quand même sur un territoire agricole. Voilà, ouais, donc moi j'ai une autre vie en ce moment, non, parce que la vie de maire c'est quelque chose qui est prenant. Je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues, mais moi je trouve que c'est prenant. J'ai été précédemment agriculteur et j'ai élevé des vaches de race normande et il n'y en a plus sur la commune depuis que j'ai arrêté. Donc on était des producteurs laitiers et on faisait sur la fin de notre exercice de la vente directe avec du lait et de la viande. Et quand vous étiez agriculteur, vous imaginiez peut-être pas déjà être maire un jour, et avec le recul aujourd'hui, vous dites c'est peut-être pas comme ça que je percevais l'activité de maire? C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé maire comme ça du jour au lendemain, puisque j'ai fait un mandat de conseiller, puis un mandat d'adjoint, et maintenant un mandat de maire. Et j'avais dit, et je ne ferai qu'un mandat de maire, j'arrêterai aux prochaines élections pour qu'un nouveau arrive et remplace. Voilà. Vous savez déjà que vous allez passer le témoin? Oui, je vais, mais j'ai aucune idée pour l'instant de qui il deviendra. Mais moi, j'arrêterai parce que moi, je suis peut-être l'un des seuls maires de la Sarthe qui ne conduit pas, parce que moi, je suis malvoyant de naissance, donc je me déplace avec un deux roues et ça complique aussi l'affaire. Mais bon, c'est gérable. Mais je pense qu'à vieillir, ça deviendra encore plus problématique. Voilà. Bon, malgré tout, vous avez une bonne vision de la commune. Quelles ont été les réalisations justement entreprises avec votre équipe, puisque c'est aussi un travail d'équipe, faut-il le rappeler? Alors on est parti d'un projet qui était en cours et nous on l'a réalisé en quelque sorte avec le pôle commercial qu'on a sur le Poirier Rouge, aux confins des routes de Bazouges, d'Urtal, Pressigné et puis Malicorne. C'était le gros investissement dont on est très satisfait, puisqu'on n'avait plus de boulanger depuis 7-8 ans, on n'avait plus qu'un dépôt de pain. Aujourd'hui, vous allez le rencontrer tout à l'heure, on a quelqu'un de passionné qui travaille très bien, boulanger-pâtissier, et puis notre boucher, pharmacie, coiffeur, et nous on avait au départ installé une station-service communale qui est gérée par nous. Et on a doté l'endroit en plus d'une borne de recharge électrique. Ouais, c'est vraiment vital pour la vie d'un village, d'une commune, justement tous ces commerces, pour que les gens restent. Certainement, c'est un des éléments. Il y en a plusieurs éléments, je pense. L'école, qu'elle soit capable d'accueillir aussi les enfants et toutes les structures qui sont avec. Mais c'est vrai que nous, on a pu faire ça. Moi, je le dis toujours, certainement par notre position géographique que je signalais au départ de l'entretien, sur le fait qu'on est vraiment quand même à une distance assez importante des villes et sur un passage où on a beaucoup de voitures qui passent voilà. Et en plus la station, je pense, tout cela se dynamise. Voilà. Et le fait d'avoir sur cet endroit de très bons professionnels, c'est pareil. Voilà. On a la chance d'avoir une pharmacie, on a la chance d'avoir 3 médecins. On vient d'accueillir 2 orthophonistes et on accueillera en début d'année 2 kinés. En termes de réalisation, de chantier ou de projet, alors de quoi peut-on parler justement?
Les projets 2025, alors ce sera un réseau de chaleur au niveau de l'école, du restaurant scolaire, de la mairie, du logement d'à côté. On fera d'isolation sur l'école en changeant toutes les fenêtres, on isolera les plafonds et on changera l'éclairage pour mettre des LED, pour consommer moins. Voilà les projets pour 2025, les projets importants, voilà, qui sont quand même, là on vient de parler de quasiment 500 000 €. Voilà. Merci monsieur le maire, on se retrouve tout à l'heure à la fin de cette émission. Le temps pour nous de parcourir justement les rues de la chapelle d'Aligné où nous allons rencontrer quelques-uns des administrés. Toujours à la chapelle d'Aligné, au centre d'entraînement de Philippe Pelletier, ici où le cheval est roi, un centre d'entraînement pour les amateurs mais aussi pour les pros, Philippe. Tout à fait. Donc Philippe Pelletier, oui, mais je suis associé avec ma fille maintenant depuis 2019. Avec Camille, c'est ça? Camille, oui, tout à fait. Voilà, donc on a à peu près 50 chevaux en entraînement, une centaine de chevaux en roulement, l'élevage. Donc voilà, il y a 12 personnes à travailler avec nous, dont ma femme qui s'occupe de tout ce qui est administratif, voilà. On est ici depuis 92 exactement. Oui, et puis avant vous peut-être, parce que on le disait, comme beaucoup de gens dans le milieu hippique, ce sont des histoires familiales. Oui, mes parents et mes grands-parents étaient déjà dans le métier, mais ils étaient au Lion d'Angers. Moi, j'ai acheté cette ferme-là en 92. Voilà, on a tout fait ici. Enfin, à la base, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on est venu un peu ici parce qu'on est déjà bien situé au niveau réseau routier. Et puis, l'avantage, c'est que les pistes, c'est que du sable naturel. Donc ça, c'est un gros avantage. Alors ici, vous entraînez des chevaux qui vont de temps en temps courir à Auteuil, par exemple? Bien sûr, on s'y gagne la France, on va dans tous les coins de la France. C'est beaucoup de travail, c'est 7 jours sur 7, les jours fériés, on ne connaît pas nous. Et voilà, mais c'est une passion et voilà, si on ne fait pas ça par passion, il ne faut pas le faire. Ouais. Voilà. Alors Philippe, vous êtes considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs en matière de steeple, puisque vous, l'obstacle, c'est votre spécialité, on peut dire? Oui, tout à fait. Oui, on a quelques chevaux de plat, mais principalement l'obstacle. Voilà, après, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de mise au point. Ça ressemble beaucoup à l'activité de la mise au point des trotteurs, parce que le trotteur n'est pas une allure naturelle non plus. Et l'obstacle, il faut un cheval il y a beaucoup de mise au point, de travail pour les mettre au top sur l'obstacle. Voilà. Vous, c'est plus des galopeurs, si vous entraînez ici? Ah oui, les galopeurs, c'est l'obstacle. Donc le galop, c'est le plat et l'obstacle. Et le trot, c'est monter et atteler. Voilà. Donc, mais nous, la discipline principale, c'est l'obstacle. Voilà. Donc il y a des chevaux qui sont à vous, il y en a d'autres qui viennent aussi profiter des entraînements qui sont dispensés ici? Non, je travaille tous sur un centre privé, donc c'est pour ça que je voulais sur un centre privé, parce que j'aime bien être tranquille chez moi. Nous, en fin de compte, on a tout ici sur le centre pour travailler, quoi. Voilà. Bon, Philippe, vous ne l'avez pas dit, mais vous avez eu une carrière de jockey aussi à vos débuts, on va dire? Oui, très courte, parce que déjà j'étais grand et lourd, et donc j'ai monté 2-3 ans, mais c'est une bonne expérience pour comprendre comment se passent les courses, et on sait de quoi on parle après, quoi. Voilà, c'est surtout ça que j'ai voulu monter en course, dans le sens que je sais de quoi je parle quand je parle à mes gars. Voilà. Outre la passion des courses, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est aussi les rapports humains, on va dire, puisque vous voyez beaucoup de gens, vous êtes tous unis par la même passion. Tout à fait, et puis on a des choix, on a des choix de clients, on a beaucoup de clients, donc il y a le relationnel qui est très important. Voilà, surtout maintenant, c'est encore plus important qu'il y a une vingtaine d'années, avec les réseaux, tout ça, donc ma fille s'occupe bien de ça. On travaille tous les jours, mais en fin de compte, on ne s'en rend pas compte, quoi, parce qu'on est toujours parti, on a toujours du monde au téléphone, on a toujours aux courses, on voit toujours du monde, donc on travaille sans travailler. Quand celui qui compte ses heures dans ce métier-là, il faut même pas commencer. Est-ce que, comme votre copain Jean-Michel Bazir, vous mettez un soin particulier à entraîner les chevaux très tôt le matin? Ah oui, non, mais c'est un travail du matin. De toute façon, hiver comme été, on commence à 6h et voilà, on fait tout le matin principalement. Après l'après-midi, il y a toujours du travail, c'est moi qui m'en occupe. Mais le travail se fait le matin, oui, bien sûr. Un petit mot sur les écuries de Rouillon, qui sont pas loin d'ici, je crois. Eh bien oui, c'est une partie élevage qui est à ma femme. Voilà, donc on a une quinzaine d'hectares, avec il y a toujours une vingtaine de chevaux sur le site. C'est quoi, c'est des chevaux convalescents, on va dire? Non, oui, les box sont faits pour les chevaux en convalescence et les herbages pour l'élevage, donc ou les chevaux repos. Bon, un petit mot sur le nombre de victoires, combien en 2023 ou 2024, puisque l'année n'est pas encore finie? Oui, là on doit être à 35 cette année, là. Voilà, c'est pas une année exceptionnelle. On fait une bonne année en termes de gains, mais en victoire, on a fait mieux. Voilà, je ne sais plus autrement en tant qu'entraîneur, je ne sais plus combien j'en ai, mais plein d'autres. C'est les 1500, ouais, un truc comme ça. Et puis plein d'autres à suivre pour 2025. J'espère bien. Voilà. Merci Philippe. Dans
la rubrique art ici à la chapelle d'Aligné. Nous sommes dans l'atelier de Dominique Renoux. Un passionné d'art, un passionné de trompe-l'œil, Dominique. Oui, tout à fait, Bruno. J'ai fait ça pendant pas mal d'années, sur beaucoup de supports, chez particuliers, restaurateurs. À la base, c'est quoi? C'est une passion? À la base, c'était une passion, oui. Parce que j'ai une formation de menuisier. Et j'ai toujours peint, j'étais meilleur avec un pinceau ou des crayons de couleur à l'école qu'en calcul, quoi. Et autrement, j'ai continué toujours là-dedans. Et le menuisier, j'ai laissé tomber tout doucement. Après ça, je suis parti à l'armée, j'ai pas retrouvé de travail tout de suite. Et je suis rentré dans une usine à sabler. Et j'ai continué mon activité à mi-temps, en fin de compte. Voilà. Et vous avez découvert la peinture, voilà, vous éclatez, on va dire? Ah bah oui, complètement. Ah bah ouais. J'ai fait ça sur des véhicules, sur un petit peu de tout. J'étais à mi-temps pendant 15 ans, installé comme décorateur pour pratiquement que des trompe-l'œil ou des choses comme ça, quoi. Tableaux, trompe-l'œil. Et vous avez travaillé dans différents milieux? J'ai travaillé pour des hôtels, pour des particuliers, restaurants, bars, des hôtels à l'étranger, aussi bien Chypre, Crète, Grèce, Maroc, République dominicaine, un petit peu partout, quoi. Est-ce qu'il y a une thématique qui vous plaît plus que les autres? Je m'adaptais un petit peu à ce que voulaient les gens. Après ça, il y en a qui étaient un petit peu farfelus. Alors j'ai essayé de ramener ma touche pour les calmer un peu, quoi. Parce que je voyais bien, il y en a qui partaient sur des grands murs. Et en fin de compte, il n'y avait pas assez de recul pour faire le décor qu'ils voulaient. Alors je leur disais, par contre, la petite porte là-bas, ça va marcher beaucoup plus que. Puis déjà, vous allez payer moins cher. Mais c'est l'effet qui fera le mieux, quoi. Une petite porte, ça va suffire. Ça ne sert à rien d'aller partir sur un mur de 50 mètres carrés, que voilà, ça ne va rien rendre du tout, vous n'avez pas de recul. Alors vous qui êtes un vieux convaincu des trompe-l'œil, j'imagine que vous devez vous féliciter d'en voir dans les grandes villes maintenant. Ouais, c'est génial. Ouais. Là, c'est un autre niveau. Là, moi, je pourrais pas. J'en ai fait des grands, mais là, ils les font beaucoup à la bombe. Voilà. Mais moi, la bombe, c'est pas trop mon truc. Moi, j'étais plus pinceau et à la rigueur un petit peu aérographe également. On le voit sur ces images. Il y a beaucoup de choses de la nature, des chevaux. Parce que vous vivez aussi à la campagne, c'est. Une demande aussi. Ça, c'est des restes d'expos que je faisais pendant un moment, quoi. Mais j'ai fait, c'est ça, j'ai eu plusieurs thèmes, la mer, etc. Pour le moment, c'était les artistes, voilà, des petites choses, Marley. Des murs, des portes. Oui, tout à fait, ouais, partout, tout peut être peint, des pierres, tout peut appeler à recevoir un petit décor, quoi. La chose la plus insolite que vous ayez eu à faire, peut-être? Je sais pas, rien que un surf, aussi le fond d'une piscine également. Ah oui. Dans un hôtel en Grèce, j'ai fait à ce moment-là, c'était pas d'eyeliner, c'était peint en bleu, vous savez, quoi. Et là, j'ai récupéré de la peinture spéciale pour piscine de différentes couleurs et je leur ai fait un fond marin avec des baleines qui faisaient 10 mètres de long dans le fond de la piscine. C'était une grosse piscine. Alors vous faites pas ça à la bombe, vous faites ça avec des gros pinceaux, c'est ça? Gros pinceaux. Après ça, tout dépend. Ça peut être des tout petits où il y a vraiment 3 poils dessus, quoi. Et puis autrement, des gros spalters qu'on appelle, des rouleaux également, parce que les baleines, je les ai fait pratiquement au rouleau, quoi. Mais voilà, tout peut. Bravo en tout cas. Merci bien, Bruno. Merci Dominique. On a parlé du commerce ici qui est très dynamique. Justement, on est à la boulangerie pâtisserie avec Emmanuel Massé, qui est donc le gérant de cet établissement, on va dire, tout récent. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Oui, c'est ça, ouais. Alors, l'affaire, vous l'avez repris ou ouverte à quel moment? Je l'ai créée il y a un an et demi, au mois de mars l'année dernière. Vous êtes sartois? Oui, du à côté du Mans, je suis. Et vous aviez une première expérience déjà avant? Ouais, j'étais ouvrier pendant 10 ans en Mayenne, responsable de production dans 2 boutiques différentes, et après je me suis installé ici. Alors on peut dire ici que du fait de l'installation de nombreux commerces, c'est vrai que ça favorise aussi la venue des clients? Ah oui. Au début on était tout seul. Et après, il y a les autres commerces qui sont ajoutés. Et là, le développement, on s'est senti tout de suite, quoi. On peut dire que ça marche bien, l'affaire? Oui. Ça marche très très bien. Toujours en développement tout le temps. Donc, Vous avez une spécialité ou des spécialités peut-être ici? Des spécialités, oui, un peu de tout. Pâtisserie surtout, principalement. On va parler des nénés aux myrtilles. De quoi s'agit-il? Ouais, c'est ça. Pour le concours de la meilleure viennoiserie originale de Sarthe. C'était pour la lutte contre le cancer du sein. Grâce à ça, on a gagné le 3e prix. On a continué à le faire pendant 1 an. Et voilà, ça fait son succès. On peut dire qu'ici, tout est fait maison? Ouais, 100% maison. Le pain, les habitudes, on peut dire qu'elles changent justement est-ce que les gens délaissent un peu le pain blanc? Ouais, ils délaissent vachement le pain blanc. Ils partent sur des pains spéciaux, bio, farine labellisée de préférence. Ils cherchent vraiment du bon pain authentique. Donc c'est ce qu'on apporte le plus ici, quoi. Bon, un dernier mot, vous êtes ouvert 6 jours sur 7 peut-être? Ouais, c'est ça, 6 jours sur 7.
presque toute l'année. Et puis c'est un travail d'équipe, hein, on ne l'a pas dit, mais bon, vous êtes plusieurs aussi. Ouais, on est une équipe entière, on est 9 en tout, avec 4 apprentis, donc c'est pas mal. Bon développement. Merci Emmanuel. Ainsi va s'achever dans quelques instants cette émission consacrée à la chapelle d'Aligné. C'est l'heure du mot de la fin, on va dire, avec le maire de cette commune, Philippe Deslandes. Alors monsieur le maire, on a parlé un peu de patrimoine, on a parlé de culture, on a parlé de commerce, on va parler aussi des jeunes avec une discothèque qui a rouvert il y a peu aussi, l'ex-Aqualimba. Voilà, ouais, on a ce qui a beaucoup fait connaître la chapelle d'ailleurs, hein, l'Aqualimba, c'était quand on parlait de la chapelle d'Aligné, on entendait souvent l'Aqualimba. Hein. Voilà, donc il était fermé depuis un certain temps, là, depuis le Covid d'ailleurs, hein, et qui a été repris par 2 jeunes avec une réussite, une fréquentation, et surtout, moi, ce que je dirais en tant que maire, c'est avec aucun souci. Parce que dans le passé, on a eu quelques soucis avec cela, hein, mais là, vraiment, je pense qu'ils gèrent très bien leur affaire. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de souci, et moi, je les félicite. Voilà. Bon, c'est un beau projet pour la suite des événements. Comme un beau projet peut également être considéré le futur comice agricole qui aura lieu en 2025 ici à la Chapelle. Oui, effectivement. Donc c'est le comice cantonal hein, qu'on fait. Nous, on le fait tous les 8 ans hein, sur notre commune. Là, on le fera au niveau du bois des Semis. Hein. On a un très bel endroit avec 11 hectares de bois là et des parcelles devant. Donc on fera le comice dans ce cadre-là, ce qui est très agréable. On est déjà en train de travailler dessus. Alors ça, c'est quelque chose qui réunit énormément jusqu'à une centaine de bénévoles. D'abord pour le construire et après pour le mettre en place. Voilà. Oui, parce qu'on n'a pas parlé du monde associatif, mais j'imagine que beaucoup de gens de la commune vont être sollicités. Voilà, les associations s'y impliquent alors, tout à leur niveau et prennent certaines charges, certaines activités dans cette affaire-là. Alors le foot, animation et loisirs, enfin toutes les associations, les aînés ruraux, et on a également la boule, hein, toutes les associations qui existent viennent et prennent en charge. Et ça, c'est un moment de lien social. Et c'est aussi le comice, un moment de rencontre entre le monde agricole et le monde urbain, entre guillemets, d'une petite commune comme nous. On pourrait croire que tout le monde connaît bien les problèmes des autres. Bien non, là, c'est l'occasion de parler de chacun de nos petits soucis et puis de partager. Et ça, moi, j'ai toujours estimé que c'était quelque chose de très important. Bon, merci. Et rendez-vous donc en 2025, c'est à quel mois ? Alors, ce sera le 30 et le 31 août 2025. Voilà. Merci. Eh bien, ainsi s'achève cette émission sur la chapelle d'Aligné. Quant à vous, restez avec nous, puisque dans quelques instants, vous allez retrouver nos chroniqueurs habituels et puis notre invité du jour.